Bonjour, bonjour à tous. Alors, une petite vidéo aujourd'hui. Alors, c'est le ciel. Voilà, je vous ai mis le ciel. Voilà, c'est ma fenêtre qui est là, avec des vrais nuages. Une petite vidéo avec de très jolis textes. Jeff Foster, j'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous verrez. Voilà, alors. Très beau livre. Je vais prendre les lectures au hasard. Il y a ce livre-ci. Il y a Tomber amoureux de ce qui est de Jeff Foster. Alors, Jeff Foster, diplômé en astrophysique de l'université de Cambridge, Jeff Foster est aujourd'hui un des enseignants spirituels les plus écoutés dans le monde. Il donne des conférences en Angleterre, en Europe, en Amérique, etc. sur ce qu'on nomme la non-dualité, mais qu'il préfère appeler l'évidence absolue. Il est l'auteur de plusieurs livres traduits dans de nombreuses langues. Alors, la préface d'un de ces livres est vraiment très joli. Je l'aime beaucoup. Dans cette série de vidéos, donc, je mettrai dans la playlist Élégance spirituelle. Voici le texte qui est en préface. Et ensuite, je choisirai au hasard quelques lectures. Ça vous permet de vous situer à peu près où il se trouve dans l'engagement au niveau de la spiritualité et du chemin spirituel. Arrête d'essayer de te guérir, de te corriger et même de t'éveiller. Arrête d'essayer d'accélérer le film de ta vie. Lâche prise au lâcher prise. La guérison n'est pas une destination. Sois ici. Ta douleur, ta peine, tes doutes, tes désirs, tes pensées de peur ne sont pas des erreurs et ils ne demandent pas à être guéris. Ils demandent à être embrassés, ici, maintenant, avec légèreté, dans les bras aimants, les bras guérisseurs de la conscience présente. Jeff Foster. Voilà. Alors, je choisis au hasard. Allez, c'est parti pour la lecture. Donc, je choisirai au hasard dans les deux livres. Le remède est maintenant. Laisse ton expérience présente devenir la chose la plus fascinante de tout l'univers. Tout ce qui arrive en ce moment, que ce soit de la confusion, de la peur, de la colère, de la douleur ou simplement le sentiment de ne pas savoir quel chemin prendre. Laisse ce mouvement même être captivant, ensorcelant. Laisse-le remplir tout l'espace de son essence. Permets-lui cela complètement et ne juge pas son existence quelle qu'elle soit. Et si tu ne peux pas lui permettre d'être là, si seule la lutte en la permission merveilleux, même si... Alors, j'ai pas compris la phrase. Et si tu ne peux pas lui permettre d'être là, si seule la lutte en a la permission, merveilleux. Il y a peut-être eu une faute dans la traduction, c'est pas grave. Permets-toi cela aussi. Permets-toi de ne pas pouvoir permettre. Accepte ton incapacité à accepter une seule
bon Dieu de choses. Laisse même cela te fasciner, comme ça l'était quand tu étais un petit bébé et que les objectifs comptaient moins. Laisse le tourbillon de ce moment devenir un ruisseau, ce ruisseau devenir une rivière torrentielle, cette rivière s'écouler dans l'océan, et réalise que la chose même que tu combattais n'était pas séparée de la vaste intelligence que nous appelons la vie. C'était seulement un appel intelligent à une attention complète. L'eau, la conscience, peut prendre n'importe quelle forme. Tourbillon, lac, canot, rivière, océan, car elle est tout ce qui existe. La résistance est futile quand tu sais que tu es tout. Il n'y a rien à faire, nulle part où aller. Maintenant est le seul chemin. La blessure contient en elle son remède. C'est un amour dont il est impossible de parler. Donc ça s'appelait ce texte « Le remède est maintenant ». C'est vrai que dans l'instant présent, on se retrouve en soi. Et souvent, quand on revient dans l'instant présent, on lâche prise. D'autant plus quand c'est un instant qui est difficile à supporter. Alors, le deuxième texte s'appelle « Ose ». Aujourd'hui, ose te permettre qu'on te voie. Ose dire la vérité. Ose cesser de faire semblant. Ose rester présent au feu secret qui brûle à l'intérieur. Ose être sauvagement incohérent. Ose laisser quelqu'un d'autre entrer. Ose laisser tomber ton image. Ose ne pas être préparé. Ose tout donner pour l'éveil de l'amour. Ose échouer. Ose tout chambouler. Ose tomber par terre, de nouveau humble et riant. Ose ne pas savoir comment oser. Ose rêver et laisser les rêves mourir. Ose honorer le passé, mais ne t'y accroche pas. Ose dire un honnête oui et un honnête non. Ose avoir tort. Ose avoir raison. Ose être réel. Ose être ici. Aujourd'hui. Alors, on va choisir un autre texte. Ah, un texte que j'aime. Je le connais celui-là, enfin, je vais le relire avec vous, mais je le connais parce que je l'ai déjà vu passer sur les réseaux sociaux. Le texte s'appelle « Ce que l'on t'a enseigné ». On t'a enseigné que tu étais petit. On t'a dit que tu étais incomplet, limité. Qu'il y avait quelque chose qui te manquait, une certaine déficience. Qu'il y avait quelque chose de faux en toi. Il croyait au juste et au faux. Tu étais moins que, et d'autres étaient plus que. On t'a vendu un mensonge. On t'a abreuvé d'un cauchemar. On t'a dit que cet amour-là était conditionnel, que tu devais travailler pour l'avoir, que tu devais le gagner, être assez bien pour lui, que la source de ta valeur était en dehors de toi et qu'elle était hors de ton contrôle et qu'elle dépendait du fait que tu fasses mieux, que tu sois plus rapide, plus intelligent, que tu sois plus fort, que tu sois plus tranquille, que tu sois plus grand, plus mignon, plus accompli, que tu réussisses à avoir de meilleurs diplômes, que tu grimpes haut, que tu descendes quand on te le disait,
que tu fasses plus, que tu aies plus, de l'argent, des diplômes, des titres, des appréciations, des applaudissements, de la construction d'une meilleure image, d'un meilleur moi, d'une meilleure version, d'une amélioration. Tout cela était des mensonges. Tu étais digne d'amour exactement tel que tu étais, sous ta forme originale. Depuis le début, tu étais entier et complet et digne d'amour, digne d'une attention de bonne qualité, digne d'empathie, digne d'être en sécurité, digne de la dignité, du respect. Tes sentiments comptaient, même les sentiments inconfortables. Ton corps était beau, même avec ses imperfections. Ta voix était sacrée, même quand il n'était pas d'accord. Ton succès comptait, et tes échecs étaient purs. Ton inspiration comptait, ton expiration comptait aussi. On t'a enseigné que tu étais petit. On t'a enseigné que tu étais incomplet, limité, qu'il y avait quelque chose qui manquait en toi, une déficience, qu'il y avait quelque chose de faux en toi, que tu étais moins qu'eux et que d'autres étaient plus qu'eux. Ils étaient dans l'erreur, toujours. Pourtant, pardonne leur père, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, car on leur avait enseigné la même chose. Il est intéressant ce texte, je trouve. Moi, je lirai vos commentaires. Alors, je continue. Ils ne bougent pas beaucoup mes petits nuages, hein. Alors, quelquefois, ce sont des textes très courts, hein. Comment ouvrir ton cœur? N'essaie pas d'ouvrir ton cœur. Ce serait un subtil mouvement d'agression contre ton expérience incarnée immédiate. Ne dis jamais à un cœur fermé qu'il doit être plus ouvert. Cela le fermerait plus étroitement pour se protéger, en ressentant ta résistance et ta désapprobation. Un cœur se déploie uniquement quand les conditions sont justes. Ta demande d'ouverture invite à la fermeture. C'est la suprême intelligence du cœur. Au lieu de cela, salue ton cœur dans son état actuel. S'il est fermé, laisse-le fermer. Sanctifie cette fermeture. Rends-le plus sûr, sûr même au point de se sentir en danger. Sois sûr que quand le cœur sera prêt, et non un moment avant, il s'ouvrira comme une fleur à la chaleur du soleil. La hâte n'existe pas pour le cœur. Aie confiance dans l'ouverture et la fermeture également, l'expansion et la contraction. C'est la manière de respirer du cœur, en sécurité, en danger, en sécurité, en danger. La belle fragilité de l'être humain, et tout cela tenu dans l'amour le plus parfait. Alors oui, j'aime beaucoup ce texte parce que écoute ton cœur. Lui seul sait ce qui est bon pour toi. Et s'il se ferme, c'est que quelque chose ne va pas. Le chakra du cœur et le chakra solaire sont des chakras très importants. Et il est bon de bien les écouter. C'est ce qu'on appelle les ressentis. Alors,
Je vais prendre l'autre livre et vous lire quelques extraits, parce que je sais que quand on s'installe pour la lecture, on n'aime pas trop que ça se termine rapidement, moi non plus. Avoir un bon livre dans les mains, c'est vraiment revenir dans l'instant présent, et partager de la lecture, c'est le moment que je préfère de ma journée. Donc en fait, Jeff Foster est un enseignant spirituel qui nous invite à nous ouvrir totalement à la vie, à lui dire enfin oui, et à embrasser le quotidien dans toutes ses dimensions. Une des contributions les plus importantes de Jeff Foster à la spiritualité contemporaine est sa demande sans concession que nous honorions notre humanité et que nous prenions le risque de voir combien la vie ordinaire est réellement sacrée. En nous ouvrant ainsi à la vie et à l'amour, nous nous réveillons de notre rêve de séparation et pouvons être un avec chaque aspect de notre existence, même les plus inconfortables. Avec patience et générosité, Jeff Foster nous guide vers notre véritable identité et nous montre que nous sommes déjà parfaits. Il n'y a nul besoin de s'efforcer vers un idéal lointain, mais simplement d'aimer l'instant présent tel qu'il est. Alors ce texte, ce livre, il a des textes qui se classent par mois. Donc du coup, je vais prendre un texte du mois de mars. Nous sommes au mois de mars actuellement. Hier était le premier jour du printemps. Donc, alors je prends un petit morceau. À genoux. Allez. Alors il y a des textes très courts et des textes plus longs, je vous l'ai dit. À genoux. La vie vous mettra finalement à genoux. Ou vous serez sur les genoux, maudissant l'univers et quémandant une vie différente. Ou vous serez à genoux par gratitude et admiration, embrassant profondément la vie que vous avez, trop bouleversé par la beauté de tout cela pour rester debout ou même parler. Dans un cas comme dans l'autre, ce seront les mêmes genoux. Alors, l'engagement. L'engagement. Qu'arrive-t-il quand, même lorsque nous avons envie de quitter et d'abandonner ce moment pour la promesse d'un salut futur, nous restons cependant présents à l'énergie de vie sans limite, brute et sans filtre, qui essaie simplement de s'exprimer à l'instant? Qu'arrive-t-il quand, juste pour un moment, nous restons présents à notre douleur, notre peur, notre doute, notre inconfort, notre peine, notre chagrin et même notre insensibilité, sans essayer de changer cela, de le modifier ou de nous y anesthésier, sans essayer de nous en débarrasser d'une manière ou d'une autre? Qu'arrive-t-il quand, juste pour un moment, en dépit de tout ce qui nous pousse au contraire, nous ne faisons rien à propos de notre inconfort ou de notre chagrin, que nous laissons tomber tous les trucs, les tactiques et les manipulations habiles et que, au lieu de cela, nous commençons à reconnaître profondément ce qui est ici, à l'accueillir, à honorer son existence, à écouter son appel profond, à plonger dans son mystère. Qu'arrive-t-il quand nous prenons l'engagement radical de ne jamais nous détourner du moment présent tel qu'il est, dansant dans le vide? En réalité, il ne nous est jamais donné qu'un moment de douleur et pas plus, bien que la pensée essaie de projeter cette douleur dans le temps, en créant cette histoire de ma peine passée et ma douleur à venir, en allant dans le film épique de la lutte de toute ma vie avec la douleur, car la vie elle-même n'est jamais qu'un moment, et nous sommes toujours à l'abri du temps. Pouvons-nous faire connaissance avec l'énergie de la vie brute telle qu'elle surgit à l'instant? C'est cela la vraie question. Et qui fait connaissance avec la vie?
Y a-t-il quelqu'un ici qui soit séparé de la vie d'abord? Y a-t-il un choix entre cette matière? N'y a-t-il pas juste une intimité avec toutes les expériences? Est-ce que cette rencontre ultime n'est pas déjà en train de se produire? Ne suis-je pas, en tant qu'océan de la conscience déjà totalement inséparable des vagues, surgi de moi-même, des pensées, des sensations et des sentiments? Ne suis-je pas déjà pleinement engagé envers ces enfants qui sont miens, envers ces expressions bien-aimées de mon propre sang et de mes tripes? N'est-ce pas là une dévotion ancienne? Ainsi, il ne s'agit pas tant d'avoir besoin de nous engager à faire courageusement connaissance de notre expérience incarnée, il s'agit plutôt de nous rappeler cette ancienne promesse que nous sommes déjà dans les profondeurs de notre être. Nous sommes déjà pleinement consacrés à être ici. C'est quand nous oublions cet engagement premier que nous sommes ce que nous souffrons et que nous cherchons à revenir chez nous et désirons le faire. Viens vers moi, murmure notre chagrin, juste pour un moment. N'aie pas peur, c'est de toi que je suis fait. Mais je ne sais pas comment y aller, répondons-nous. Alors j'irai vers toi. N'aie pas peur, me voici. Oh là 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 là, il n'était pas facile ce texte, hein. Oh, alors je vais vous lire 2 autres textes qui sont super sympas. L'écran de l'acceptation. Oh, je ne sais pas lequel vous lire tellement je les aime tous. L'écran de l'acceptation. Peu importe ce qui arrive dans un film, l'écran du film n'en est pas affecté. Bien que le personnage principal vieillisse, l'écran ne vieillit pas. Bien que le temps passe sur l'écran, le temps ne passe jamais pour l'écran. Quand le personnage principal décède, l'écran reste vivant et n'en est pas moins diminué. Mais quand le film se termine, l'écran lui-même ne se termine pas. Il reste juste disponible pour le film suivant. Une comédie, un film d'horreur, un film sentimental, un film muet de 1912, un succès commercial à 3 dimensions de 2014, peu importe. L'écran accepte tout cela sans condition. Film ou pas film du tout. L'écran ne combat jamais le film, et il ne s'y attache pas non plus. C'est de cette manière qu'il est fait. C'est sa nature. Il n'a pas de nom, pas d'âge, pas d'identité propre, mais permet à toutes ces identités mystérieuses de parader, et il ne demande rien en retour. Il est rarement apprécié, souvent ignoré, mais absolument essentiel à la danse relative de la vie. L'écran est pur amour, pure acceptation sans opposer. Il est ce que vous êtes. Donc le titre, c'était l'écran de l'acceptation, hein, de l'acceptation. Très beau texte. Relis-toi simplement. Alors c'est relis-toi simplement, c'est du verbe relier, hein. C'est pas du verbe relire. Sur ton lit de mort, te soucieras-tu encore des discussions que tu as remportées, de toutes les fois où tu as prouvé aux autres combien tu avais raison, combien tu étais éclairé? Te soucieras-tu encore de toutes les connaissances que tu as amassées pendant ton voyage jusqu'ici? Continueras-tu encore à penser à la quantité d'argent que tu as gagné ou que tu n'as pas gagné, jusqu'où tu as avancé dans les choses matérielles, spirituelles ou sur l'échelle sociale?
Ou peut-être que seul ce moment comptera, seule la grâce de chaque respiration et de toutes, seule la fragilité précieuse de la vie et la gratitude qu'elle ait été. Comme un rêve d'enfance à Paris. Il y a longtemps peut-être que tu ne te rappelleras pas la taille, la forme, la valeur monétaire des cadeaux que la vie t'a offerts, en quoi les cadeaux ont été enveloppés, ou qui a eu un plus gros ou un plus beau cadeau que toi. Peut-être que tu ne te rappelleras que de l'amour, du désir et de l'espoir avec lesquels les cadeaux ont été donnés et reçus. Tout cela n'a eu pour sens que la relation. Très joli texte. Alors, un autre jour. On va lire ce texte-là. Arrêtez-vous simplement pour un moment afin de considérer ceci. Un autre jour sur cette terre vous a été donné. Laissez votre cœur se briser en 1 million de morceaux, aujourd'hui, s'il le veut. Permettez-vous de pleurer aujourd'hui si les larmes viennent. Sentez-vous vulnérable aujourd'hui si la vulnérabilité vous rend visite. Permettez à la vie de se mouvoir toute à travers vous. Si elle le fait aujourd'hui. Un goût, un regard, une respiration. Le toucher de la main de quelqu'un qui vous aime. Le surgissement vibrant, vivant et familier de la joie ou de la douleur. C'est un jour de gratitude pour le plus petit et le plus insignifiant des événements, même ceux qui semblent indignes de votre gratitude. Ce n'est pas juste un autre jour, c'est votre premier jour et votre dernier, le jour de votre naissance et le jour de votre mort, votre seul jour, le jour de grâce que vous avez tant espéré. Ce sont de très jolis textes. J'espère que vous allez bien. Avec ces petits partages, je suis en train de regarder les textes. Non, ça va suffire pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très lumineuse soirée ou journée, suivant l'instant de lecture à laquelle vous le prenez. Juste pour les nouvelles personnes qui arrivent, je mets ces instants de lecture intemporelle dans des playlists. Donc celui-ci rejoindra Élégance spirituelle et puis aussi les affirmations positives, pourquoi pas. Vous pouvez vous créer un compte YouTube et puis vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez. Ça vous permettra de pouvoir mettre des commentaires, d'échanger aussi avec les autres membres de la communauté et de recevoir des notifications quand je fais des directs. Voilà, je vous dis namasté et à très bientôt pour d'autres instants de lecture.